Le handicap psychique touche près de 3 millions de Français. Dépression, burn-out, schizophrénie, bipolarité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles psychiques affectent chaque année une personne sur 5. En France, ils sont la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt maladie. Rien ne nous dit qu'un jour, nous ne serons pas concernés. Comment retrouver le chemin du vivre ensemble? Depuis 6 ans, le Clubhouse Paris accueille et accompagne des hommes et des femmes fragilisés par ces difficultés. Chaînon manquant entre le suivi médical et la vie active, il les aide à prendre conscience de leurs capacités et à les développer par l'expérimentation et la mise en situation bienveillante au sein de la structure. D'abord, j'étais hospitalisée. Hospitalisation toujours assez lourde pendant 6 semaines. Et en fait, c'est vrai que quelquefois, quand on sort de l'hôpital, on est un peu parachuté chez soi ou dans la vie comme ça. Et on ne sait pas trop comment faire, Enfin, on n'est pas tout à fait rétabli en fait. Moi, le premier jour où je suis venue ici, donc il y a un mois et une semaine, j'étais vraiment très crispée, très mal, très tendue. Et enfin voilà, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Et je pense que ça m'a aidée à aller de mieux en mieux. Et on n'a pas l'impression d'être malade. Moi, je pars de chez moi, par exemple, à 10 h le matin. Je prends mon sac, j'ai un peu comme mes amis autour de moi qui vont travailler. Ben, au lieu de rester chez moi à rien faire ou à broyer du noir, je vais faire des choses, je vais partager des choses avec d'autres personnes, je vais être active dans certaines décisions ou activités de la journée. Le premier principe, c'est le fait de regarder la personne dans son intégralité et pas de la réduire à une maladie. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on ait un regard sur les personnes ici dans cette association, dans ce lieu, un regard qui est global et qui ça va plutôt s'attacher à toutes les capacités de la personne, tous ses talents, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle est. Le deuxième principe, ça va être vraiment l'idée de solidarité. Parce que l'idée, c'est que vraiment les membres, entre eux, ça commence aussi par ça, le Clubhouse, ben, s'aident, s'entraident. Et on sait très bien que quand on s'entraide, quand on donne à quelqu'un, quand on aide quelqu'un, eh bien on reçoit beaucoup. Voilà, donc cette idée de solidarité fait un énorme travail, permet beaucoup de choses. Et je dirais que le troisième principe, c'est cette idée de remettre la personne au cœur de son rétablissement et la rendre actrice de son rétablissement. C'est-à-dire que c'est elle qui reprend un peu les rênes et qui va décider pour elle-même et faire en sorte d'avancer avec ses décisions. Charge après au collectif et aux salariés ici, au staff, d'accompagner cette personne. D'accompagner en l'aidant comme soutien, en l'aidant en posant les bonnes questions, en l'aidant parfois dans les démarches, mais ça va vraiment faire en sorte que ce soit cette personne qui agisse et qui fasse et qui décide par elle-même. On s'inscrit sur la base du volontariat aux activités. Là, par exemple, on a cherché le courrier, il y a une inscription. Le standard, tout ce qui est accueil standard. Et là, au quotidien, c'est la préparation du repas. Donc on s'inscrit, acheter le pain, préparation du repas, mettre la pâte, faire la caisse repas. Et on a, pour chaque jour, on a des activités en fonction de la journée. Je viens 3 à 4 fois par semaine. Je viens pas le mardi parce que je m'occupe de ma fille. Le mardi, elle va pas à la crèche. Donc sinon, je viens tous les jours pratiquement. Et même quand je suis moins bien, j'essaye de faire l'effort de venir. Et comme c'est bienveillant, ben, je me sens à l'aise. Je ne me sens pas opprimé ou dans un état qu'on peut avoir, d'angoisse qu'on peut avoir entre guillemets, en société. Là, on se sent quand même un endroit qui est assez protégé, mais dans lequel on peut faire des choses. On peut, par exemple, je participe aussi à des projets. Ben, on met en place une base de données au niveau du club. On a différents fichiers et on veut les agréger sur une base de données et ça fait l'objet d'un projet. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est de m'expérimenter sur un projet et ça me stimule moi en fait. Le premier jour de découverte, je me souviens avoir cuisiné en fait. On avait fait, c'était un lundi, on faisait des burgers et voilà, c'est ce que je me souviens de ça et j'ai trouvé ça très convivial la cuisine. Et aussi le fait de rompre l'isolement, ça m'a permis de voir du monde. Sinon, ben, avant le club, moi, je passais mes journées chez moi où j'allais voir les professionnels de santé, donc mon psychiatre, mon psychologue. Mais sinon, j'avais du mal à occuper mes journées. Et dans un autre sens, je n'étais pas assez rétabli pour reprendre mon travail. C'est un endroit qui est bienveillant. Et c'est ça qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit je peux aller au Clubhouse sans qu'on me juge
Et quand on est, moi je parle pour mon cas, pour la dépression, ben on perd de l'estime de soi. C'est des lieux aussi où on peut s'expérimenter à faire des choses, des activités, etc. La première activité, c'est ce qu'on appelle la cogestion, qu'on considère vraiment comme la colonne vertébrale du Clubhouse. Et c'est cette idée qu'on fait tout ensemble, on décide ensemble, on agit ensemble, on fait toutes les activités ou les tâches ensemble. Voilà. Essentiel pour faire en sorte que la personne se remette debout, reprenne confiance dans ses compétences, réapprenne des choses, ensuite qu'elle puisse aussi faire avec les autres. Donc ça aussi a la vertu de développer la solidarité, l'aide entre pairs. Cette cogestion est essentielle. Et surtout, ce qui est très bien, c'est que cette cogestion, c'est l'idée de mettre la personne en situation. On agit, on est dans le faire. On n'est pas dans la discussion, la réflexion, c'est pas interdit, mais on est avant tout dans « je fais des choses ». Et à la fin de la journée, ce que j'ai fait a été utile pour moi et pour le collectif. La deuxième activité, c'est le suivi individuel, c'est-à-dire que chaque membre choisit, c'est lui qui choisit, un salarié référent. Et avec ce salarié référent, il va avancer dans son projet de vie ou projet professionnel. C'est lui-même qui va avancer, mais avec le soutien de son salarié qui va l'accompagner, lui poser les bonnes questions. Voilà. La troisième activité, c'est tout ce qui est gestion des partenaires extérieurs. Parce que le Clubhouse, on accompagne, on est des experts de l'accompagnement, on va dire, mais on est experts de pas grand-chose d'autre, au sens où il y a des experts des bilans, il y a des bilans de compétences, il y a des experts des droits, il y a des experts des avocats pour défendre telle ou telle situation, il y a des assistantes sociales, il y a des travailleurs sociaux, il y a des associations aussi qui aident pour le logement. Et bien sûr, dans les partenaires, on trouve les entreprises. On essaye d'être très très proche des entreprises, d'avoir des relations au quotidien, pour permettre effectivement ces échanges, le fait de se rencontrer, le fait de se connaître, s'apprivoiser les uns les autres. Et quand on se connaît, eh ben, on peut faire pas mal de choses. Et la quatrième activité, c'est, les membres en ont parlé aussi, c'est l'activité de sensibilisation, c'est-à-dire faire changer les regards. C'est valable pour le grand public, c'est valable, on le fait aussi avec les professionnels de la santé, on le fait avec les familles, et puis bien sûr on le fait en entreprise. Et l'idée étant d'aller en entreprise, d'expliquer ou de sensibiliser à ces coins un trouble psychique, qu'est-ce que ça n'est pas, et en quoi on peut travailler tout en ayant un trouble psychique, et en quoi ça peut même être une richesse pour l'entreprise. Alors, avec les entreprises, on a d'abord un travail d'approche et de rencontre. C'est simple, hein, quelqu'un qui est différent de nous, tout le monde le sait, c'est d'abord quelqu'un qui nous fait peur. À partir du moment où on fait cette rencontre, on apprend à se connaître, on écoute la personne et on lui parle de nous, à ce moment-là, les choses peuvent se faire et on peut construire ensemble. Donc ce premier travail avec l'entreprise, c'est d'abord on se rencontre, on se connaît, on s'apprivoise. Quand on a en face de nous un membre qui va donner son témoignage, en fait, on voit que l'entreprise, du coup, fait baisser ses appréhensions et ouvre un peu ses portes. Ça peut être pour un entretien, ça peut être pour une journée découverte, ça peut être pour un stage ou plus, mais les choses sont possibles. Et c'est pareil du côté du membre, qui souvent a une grosse appréhension à retourner travailler, parce que le monde de l'entreprise lui fait peur, ou la dernière fois qu'il y était, ça a été douloureux, ça a été une crise, ça a été de la souffrance au travail, voire un burn-out. Voilà, donc ce travail de rapprochement est essentiel. Ensuite, le travail qu'on fait avec l'entreprise, c'est de proposer de travailler ensemble. Alors c'est ce qu'on appelle l'emploi accompagné, et l'idée c'est on travaille ensemble sur le poste, on travaille ensemble sur l'aménagement du poste, on travaille aussi ensemble sur qu'est-ce qu'il est nécessaire de dire ou de ne pas dire avec le collectif de travail, qui permettent une bonne intégration de la personne et surtout un maintien dans l'emploi. Voilà, donc l'emploi accompagné, on est trois, le salarié, l'entreprise et le Clubhouse, et à tout moment, l'entreprise peut faire appel au Clubhouse, le membre peut faire appel au Clubhouse, ou on peut faire des points à trois. Et moi, je suis bipolaire, mais ça fait 7 ans que je n'ai pas eu d'épisode ni dépressif, ni maniaque. Et très clairement, je pense que le club a réellement, pour moi, aujourd'hui, permis un élan vers mon retour à l'emploi que je suis en train de concrétiser. Enfin, concrétiser, c'est un grand mot, mais en tous les cas, de mettre en place. Quand je suis arrivée au club il y a 2 ans, j'étais contente d'être là, il y avait un bon dynamisme, un élan qui me stimulait beaucoup, mais je n'avais pas encore l'idée de retravailler. Moi j'ai eu une formation d'instit au départ,
Et j'ai arrêté de travailler pour les raisons de santé, mais depuis maintenant plusieurs mois, clairement, il y a des choses qui se clarifient pour moi. Je sais ce que j'ai envie de faire. Je vais mettre en place, je vais faire un plan d'action pour voir un petit peu comment concrétiser tout ça. Alors, je peux en parler. Mon projet, c'est de... Enfin là, il est assez nouveau, mais ce serait de former des puéricultrices à la langue des signes pour les bébés. Sachant que j'ai un bon niveau en langue des signes, que j'ai une forme de pédagogie assez naturelle et que j'ai expérimenté, et que c'est un concept qui est en train de se développer en France et que c'est absolument génial. Je pense que l'essentiel, c'est quand même la dynamique du club qui fait que vous voyez qu'un tel est dans l'emploi, un tel est en train de monter son projet, un tel est parti faire une formation, que vous savez qu'il y a quand même 33% des membres qui sont déjà en retour, qui sont déjà en poste. Donc vous dites pourquoi pas moi. Et puis je pense qu'il y a aussi les ateliers emploi, le coaching. Le club, c'est comme une journée de travail finalement. Donc on n'est pas payé, mais en même temps on bosse, quoi. Donc finalement, c'est un super entraînement pour plus tard, quoi. Enfin, pour le jour où on sera réellement en poste, d'une manière ou d'une autre. Les personnes ici, avant d'être des malades, comme on a dit, c'est des personnes qui ont plein de qualités et qui ont des compétences. Donc déjà, une entreprise qui prend un membre en stage, en CDD, en CDI, il cherche d'abord des compétences pour remplir un poste. Donc ça, en cela, c'est une richesse. Deuxièmement, les membres sont des personnes qui ont vécu des choses généralement assez incroyables et qui ont eu tout un parcours et ils ont été, moi je les appelle des combattants, hein, parce qu'ils ont eu des choses très difficiles dans leur vie, ils ont été confrontés à des difficultés. Ce sont des personnes qui se sont dépassées, qui sont battues contre la maladie, contre l'exclusion bien souvent, contre des regards, des jugements. Voilà. Et ça en fait des personnes, d'une part, qui ont beaucoup de qualités personnelles, qui ont développé un courage, qui ont développé aussi, qui ont beaucoup de sensibilité. Et tout ça, ce sont des personnes qui, en cela, apportent quelque chose aux autres. Voilà. Et moi, je vois ici, au Clubhouse, je donne un exemple tout simple. Le matin, quand j'arrive, les membres sentent si ça va bien, si je suis en forme, si je ne suis pas en forme, ou si quelqu'un d'autre, un autre membre va bien, pas bien, ou un salarié. Et c'est des personnes qui sont capables de le sentir, peut-être de le dire, ou d'être particulièrement attentif à ces personnes-là. Ça, dans une société, moi j'ai vécu 20 ans d'entreprise, j'ai travaillé 20 ans d'entreprise, c'est très précieux, c'est très précieux. En plus, les membres ici, ils passent leur journée à travailler ensemble. On travaille beaucoup en équipe, on travaille en binôme, on transmet des choses. Donc les personnes qui sont passées ici sont des personnes qui, en permanence, ont travaillé, appris à travailler ensemble, appris à transmettre, appris à recevoir et appris aussi à se remettre en question. On apprend où est-ce que je suis bon, où est-ce que j'ai des qualités, où est-ce que je suis productif. On apprend aussi où est-ce que j'ai des fragilités et où est-ce que j'ai besoin de demander de l'aide. Et quand on sait faire ça, quand on sait le partager avec les autres, ça aide toute l'équipe. Et on voit certains partenaires entreprises avec qui on travaille qui nous font ce retour. Alors c'est pas n'importe quelle entreprise, c'est pas dans n'importe quelle équipe, c'est pas avec n'importe quel manager, mais si on arrive à le faire, l'entreprise globalement est beaucoup plus performante, j'en suis sûr. Peut-être pas à court terme, mais en tout cas sur la durée, ou dans le management d'équipe, dans l'esprit, dans la culture d'entreprise, ça se voit et les témoignages sont réels et affluent dans ce sens-là. Ici au club, je suis arrivé par la petite porte, je participais pas trop et là maintenant je participe un peu plus. Et c'est vrai que par rapport à mon trouble, je suis plus dans l'acceptation maintenant. L'acceptation ne veut pas dire le subir le trouble qu'on a, mais au moins l'accepter pour pouvoir le gérer. Je suis plus dans une gestion. Mais c'est aussi grâce au club aussi ça. Parce que je me suis dit déjà, on a des personnes qui ont des troubles comme nous ici, mais pas que. Quand on est en dépression, on a un sentiment de culpabilité. Moi, j'ai le sentiment de culpabilité d'être en arrêt de travail. J'ai un sentiment de culpabilité par rapport au fait que parfois, il y a des jours où je me réveille un peu plus tard. Donc, la déstigmatisation dont on parle en entreprise, ça
contribue à ça aussi, de dire, voilà, ce sont des troubles, mais ce sont des maladies qui peuvent être graves, parce que ça, il faut le rappeler aussi, hein, ça peut être grave, mais qu'elles peuvent être gérées s'il y a un traitement et un suivi. J'ai trouvé tout ce qui pouvait me motiver à sortir de la maladie, à m'orienter vers quelque chose de beaucoup moins fermé que le milieu psychiatrique, et je me suis réapproprié ma vie. Donc en quelque sorte, je me suis auto-nourrie quasiment tous les jours de tout ce qu'on m'apprenait. J'ai déjà complètement accepté mon trouble, je l'ai reconnu, je l'ai accepté, et au lieu de le dramatiser, finalement, j'ai conçu ma vie avec le trouble, à tel point que maintenant ce trouble est en moi et que je ne veux même pas m'en séparer. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à faire évoluer les mentalités sur ces maladies, non seulement le grand public et tout, mais aussi dans le monde professionnel, voilà, mais l'ensemble de la société. Le deuxième enjeu, ça va être pour nous d'arriver à évaluer ce qu'on fait. Mais c'est un travail collectif. C'est le soin, c'est le médico-social, c'est le social, et c'est aussi les partenaires, entreprises et tous les experts. Donc l'enjeu, ça va être d'arriver à travailler non pas séparément, mais tous ensemble. L'enjeu qui est plus de l'association, c'est d'arriver à développer, maintenant qu'on a 5 ans d'expérience, 5 ans je dirais on a pris le temps d'adapter en France ce modèle qui a été inventé à l'étranger, aux États-Unis, donc arriver ensuite à passer à une sorte de développement et d'essaimage. Donc on va ouvrir 2 clubhouses en 2017, un à Lyon, 1er juillet, et un à Bordeaux, début septembre. Et l'idée, c'est d'arriver avec d'autres à lever des fonds, trouver des partenaires, trouver des gens qui nous soutiennent, trouver aussi des partenaires associatifs pour aider à créer des clubhouses, au moins dans les grandes villes où c'est utile. Et moi, j'ai travaillé en entreprise avant, et toujours avec un management participatif. Ici, on va jusqu'au bout. On est dans le management de la cogestion. Et il y a beaucoup d'initiatives comme ça en France, beaucoup de structures qui le font. Mais c'est vrai qu'à vivre, c'est passionnant. Et je dirais que pour moi, il y a aussi une dimension d'arriver à montrer que dans un collectif comme ici, on arrive à être une société inclusive. Voilà. Et cette société inclusive, c'est celle qui reconnaît et donne la place à chaque personne avec ce qu'il peut apporter. Si on peut le faire ici, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire ailleurs, et en entreprise en particulier.